Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur. J'ai commencé à pratiquer le travail à pied en 2014, je suis vraiment partie de rien et j'ai construit mon expérience au fil des années. Et là, on est en 2024. Et pour moi, c'est une année importante qui est vraiment symbolique. D'abord parce qu'elle célèbre mes 10 ans d'épanouissement équestre. Voilà, ça fait 10 ans que j'ai trouvé vraiment ce qui me va bien avec les chevaux et là où je me sens à ma place. Mais surtout, cette année, elle va aussi marquer une grande nouvelle étape puisque j'ai une grosse annonce à vous faire. J'ai décidé enfin de me professionnaliser dans le travail à pied. Donc voilà, à partir de cette année, je vais pouvoir vous proposer mes services en tant que comportementaliste. Donc je vous propose dans cette vidéo déjà dans un premier temps de revenir un petit peu sur mon parcours équestre et puis surtout de vous expliquer ma démarche pour cette professionnalisation. Donc c'est parti, je vous explique tout. Vous connaissez mon parcours équestre parce que j'en avais fait une vidéo dédiée où je vous expliquais tout dans le détail. Si c'est une vidéo que vous n'avez pas vue ou que vous avez envie de revoir, bien évidemment, je vous la glisse dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez aller la revisionner. Mais pour vous faire un résumé très rapide, il faut savoir que j'ai été passionnée très tôt par les chevaux, mais que j'ai pas forcément pu pratiquer. Alors j'ai fait comme font plein de gens quand ils ont envie d'apprendre à faire des choses avec les chevaux. Je suis allée dans les centres équestres pour essayer d'apprendre, sauf que mon parcours en centre équestre, c'est pas hyper bien passé. Déjà j'y ai passé très peu de temps, d'abord parce que mes parents n'avaient pas forcément les moyens de me payer des cours d'équitation, et puis aussi parce que je trouvais pas ma place, j'ai de la peur qui s'est développée, et ça se passait mal quoi. Donc ce qui fait que les centres équestres, j'ai abandonné ça et je me suis retrouvée un petit peu sans rien en ne pouvant pas assouvir ma passion du cheval. Du coup c'est là qu'on arrive en 2012 et là c'est la révolution dans ma tête puisque je découvre le travail à pied et j'ai vraiment un feeling très fort avec cette façon d'interagir avec les chevaux et je me dis que c'est ça que je veux faire. Sauf que le problème c'est que je n'ai pas de cheval à ce moment-là, donc pendant 2 ans je vais apprendre, je vais être sur la théorie et essayer d'emmagasiner un maximum d'informations pour que le jour où j'ai un cheval à disposition, je sois prête à enfin essayer le travail à pied. Et ça arrive 2 ans après, donc en 2014, et c'est là que je rencontre Sultan et Jolibelle, qui seront 2 poneys extrêmement importants pour moi, puisque ce sont les 2 avec lesquels j'ai pu commencer le travail à pied et tester tout ce que j'avais appris en pratique pendant les 2 années où j'avais pas de cheval. Donc ça commence comme ça, et puis assez rapidement, on arrive en 2015, et là en 2015, mon rêve de devenir propriétaire se réalise, puisque je deviens propriétaire de Ladakh et Chanel, 2 poneys qui ont à cette époque respectivement un petit peu plus d'1 an et demi pour Ladakh et 3 ans pour Chanel. Donc une grande aventure qui se profile avec des jeunes poneys, alors que du coup j'ai pas forcément beaucoup d'expérience, mais ils vont m'apprendre beaucoup de choses. Et surtout, une autre étape qui a été hyper formatrice pour moi, c'est 2016, puisque à partir de cette date, je commence à travailler avec des chevaux de propriétaires de manière bénévole, soit pour leur faire découvrir le travail à pied, ou alors pour commencer tranquillement à les aider à résoudre des problèmes lorsqu'ils sont confrontés à des soucis de comportement. J'ai appris le travail à pied et l'éducation équine toute seule, en autodidacte, grâce à plein de ressources différentes, alors des livres, des vidéos, des DVD, des recherches sur internet, etc. Je me suis inspirée de plein de grands professionnels du milieu, je regardais leur travail et j'essayais de le reproduire le plus possible pour gagner en niveau. Mais surtout, ce sont les chevaux qui ont été mes meilleurs enseignants. Alors en premier lieu, bien sûr, Ladakh et Chanel, mes poneys, qui m'ont accompagnée pendant 7 ans. Ils étaient compliqués, avec beaucoup de caractère, en plus d'avoir des fonctionnements très différents l'un de l'autre. Mais ça m'a appris quantité de choses, autant du côté moral que technique. Ils ont vraiment révolutionné ma façon de percevoir les chevaux et de communiquer avec eux. Ce sont 2 grands mentors de vie que je remercie infiniment pour tout ce qu'on a partagé ensemble. Et bien évidemment, j'aurais jamais pu avancer comme je l'ai fait sans les chevaux de propriétaire, donc depuis 2016, j'en ai travaillé bénévolement à peu près une centaine, ce qui m'a permis de rencontrer des cas très différents, des chevaux éduqués, des chevaux très verts, poulains, juments, étalons, orientation loisirs, orientation sport, chevaux rétifs avec des problèmes de comportement, chevaux lourds, légers, plus ou moins sensibles, d'un petit peu toutes les races, tous les caractères. Bref, ils m'ont considérablement aidé à gagner en compétences et en connaissances, en plus de faire de magnifiques rencontres.
Donc je l'ai dit, je suis autodidacte, mais j'ai quand même voulu me faire encadrer par des professionnels dès que je le pouvais, même si c'était pas forcément fréquent et régulier. La toute première, ça a été Alice Bouteille, la gérante du domaine des Scylla, avec qui j'ai fait quelques stages, et qui m'a surtout permis de passer mes 3 premiers savoirs, qui sont les diplômes amateurs en travail à pied de la FFE. Donc premier vrai cours de travail à pied avec elle, et j'en garde des super souvenirs. Et puis, grâce à Animaeki, lors de mes déplacements pour faire des reportages, j'ai pu accéder à des événements et des stages en auditrice qui étaient passionnants. J'ai pu prendre cours avec certains professionnels que j'allais voir pour faire du contenu, comme les interviews, par exemple. Donc ça, c'est des encadrements très exceptionnels une fois de temps en temps, mais incroyablement formateurs. Je pense par exemple au cours de travail à l'épaule que j'ai pris avec Christophe Bruyère et qui était magique. Il est disponible en vidéo sur la chaîne d'ailleurs si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Ou encore aux incroyables stages avec l'association TAC avec Hélène Roche sur l'observation des chevaux de Przewalski qui sont très très marquants pour moi. En 2021, je rencontre Laure Bastien et à ce jour, c'est l'enseignante avec laquelle j'ai le plus travaillé puisque Laure, elle a dû me donner à peu près une quinzaine de cours, je pense, et puis surtout, elle m'a permis de valider mon savoir numéro 4 et ça, ça m'a complètement boosté. D'abord, c'était la première fois que j'avais enfin un encadrement régulier avec une professionnelle, en plus que j'estime énormément. Ça s'est super bien passé avec elle. J'ai vraiment adoré tout ce qu'elle m'a transmis. Elle m'a beaucoup aidée et ça a été une super expérience pour moi de pouvoir prendre cours comme ça avec elle sur une durée plus longue que ce que j'avais eu jusqu'à maintenant. Il y a aussi Marc Ardenaz que je peux citer. Alors au cours des années précédentes, j'ai eu l'occasion de prendre quelques cours avec lui par-ci par-là. Mais c'est vrai qu'en 2024, on aimerait bien collaborer plus ensemble. En tout cas, moi ça me plairait vraiment beaucoup de pouvoir me former plus à ses côtés. Alors il m'a déjà encadré plusieurs fois au cours des derniers mois et c'était juste passionnant. Donc j'ai hâte qu'on poursuive sur l'année qui va arriver et puis qui m'aide à continuer dans mon évolution avec les chevaux. Du coup, tout ça, c'est vrai que ça me donne une formation assez atypique avec les chevaux, tout simplement parce que elle est pas du tout linéaire. Il y a beaucoup de phases d'apprentissage en solitaire, parce que voilà, c'est le principe d'être autodidacte, mais par contre saupoudré d'accompagnement par des professionnels de manière sporadique. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, j'ai pas de diplôme professionnalisant, ni de certificat de formation de ce genre de choses. J'ai juste mon savoir 4, auquel je tiens parce que j'aime vraiment son contenu et puis c'est un diplôme qui me correspond bien. Alors bon, il est que à titre amateur, mais je suis très contente d'avoir pu le passer avec Laure et c'était une super expérience. Donc du coup, aujourd'hui, voilà, je suis heureuse des acquis que j'ai pu accumuler. Je pense que ça me fait un socle solide. Maintenant, j'ai vraiment pour objectif de continuer à le développer parce que y a plein de gens qui le disent, des gens qui ont beaucoup d'expérience, des gens qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience et qui disent qu'ils continuent d'apprendre et qu'on apprend toute notre vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis persuadée. Donc je sais que même si j'ai appris plein de choses dans les années précédentes, je vais continuer à apprendre beaucoup. Et ça, c'est super, parce que ça fait que, honnêtement, je pense qu'on n'arrive jamais à un niveau où il y a un plafond. On continue toujours d'apprendre avec les chevaux, et ça, c'est passionnant, et j'ai hâte de continuer à le faire. Via Animaeki et la visibilité que ça m'a donné, notamment grâce aux vidéos, c'est vrai que j'ai été sollicitée très tôt par des gens qui m'ont envoyé des messages pour me demander de leur donner des cours ou d'organiser des stages. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais pu faire de par mon statut qui du coup était pas professionnel. Et au fil des années, c'est sûr que l'envie de passer pro, ça s'est développé de plus en plus. Sauf que le problème auquel je me suis heurtée, c'est que le parcours professionnel idéal, il était inenvisageable pour moi. En effet, la voie royale pour enseigner le travail à pied, en fait, ça reste de passer par le BPJEPS, donc le monitorat d'équitation, reconnu par l'État et par la Fédération, et après ça, de se spécialiser avec les BFEEE, donc les brevets fédéraux d'encadrement d'équitation éthologique. Cependant, en fait, dans mon cas, c'est un parcours qui me convient pas du tout, parce que je monte pas à cheval. Alors, je monte à titre amateur pour mon plaisir, mais j'ai un petit niveau en selle, et en fait, au-delà de ça, l'équitation, donc vraiment le fait de monter à cheval, c'est à ce jour pas quelque chose que j'ai envie de développer à un niveau professionnel, ni même d'enseigner, ça m'attire pas du tout. Moi, c'est vraiment le travail à pied qui me passionne, c'est à ça que je me suis formée, et c'est ce qui me motive quotidiennement.
Malheureusement, eh ben, il existe pour l'instant pas de diplôme professionnalisant ou d'enseignement pour le travail à pied à la FFE. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a bloquée pendant très longtemps parce que j'aurais vraiment aimé être reconnue par la FFE dans ce que je fais à travers un diplôme qui soit adapté, mais ça n'existe pas. Pour cette raison, j'avais envie de me professionnaliser, mais j'étais freinée parce que j'attendais un diplôme qui puisse me correspondre. Et au final, je constate que les années passent et la fédération ne bouge pas pour l'instant, en tout cas dans ce sens. Je vois pas pointer la création d'un diplôme professionnalisant dans le travail à pied. Et du coup, moi, de mon côté, j'ai quand même de plus en plus de demandes de gens qui ont envie qu'on travaille ensemble. Et aussi, je me sens de plus en plus prête, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'avais pas forcément la sensation d'avoir le niveau pour pouvoir aider plus de gens, plus de chevaux, mais c'est vrai que j'ai continué à me former, j'ai continué à prendre des niveaux, et maintenant au bout d'un moment on va y aller quoi. Alors sans la fédération, malheureusement, c'est vrai que j'aurais préféré qu'on prenne le train ensemble, mais c'est pas possible à cause de cette question de diplôme, mais j'espère que peut-être dans le futur ça se débloquera. Donc j'ai décidé d'abandonner la voie classique avec le fameux combo BPGEPS plus BF-EE, qui de toute façon ne me convient pas de par son contenu, vu qu'il y a de la monte et que je ne monte pas. Et du coup, je me tourne vers le métier de comportementaliste, qui est encore assez nouveau en France. De ce fait, c'est un métier qui n'est pas encore très réglementé, et officiellement, les diplômes ne sont pas obligatoirement nécessaires pour exercer. Maintenant, il existe plein de formations privées qu'on peut faire pour apprendre à devenir comportementaliste équin. On les trouve d'ailleurs très facilement si jamais on fait des recherches sur internet, il y en a beaucoup. Je trouve le principe super, il y en a certaines qui ont vraiment l'air très intéressantes et très qualitatives, mais pour le moment, je souhaite pas partir sur cette voie. En effet, je débute pas de zéro, j'ai déjà quelques années d'expérience, et puis via le bénévolat, j'ai déjà travaillé pas mal de chevaux. Alors il est clair que je suis loin de tout savoir, j'aurai toujours des choses à apprendre, ça c'est une certitude, mais c'est vrai que j'ai pas envie de m'inscrire dans une méthode précise à travers une formation privée. Depuis que j'ai commencé, j'ai toujours eu pour singularité de mélanger les méthodes et de m'inspirer de professionnels très différents. J'ai vraiment envie de garder cette polyvalence que j'ai et pas d'être estampillée par telle ou telle école, formation ou méthode. Donc voilà, je veux vraiment continuer mon parcours en électron libre, rester en autodidacte, parce que c'est vraiment ce qui me convient bien, tout en continuant bien sûr à prendre des cours dès que possible auprès de professionnels que j'estime et qui m'aideront à passer des steps quand j'arriverai pas forcément à les franchir toute seule. Donc oui, au fait de continuer à se former à 1000%, mais en restant quand même hors du cadre comme je l'ai toujours fait, parce que ça m'apporte quand même une approche qui est, je trouve, plus riche et plus libre, en tout cas à mon goût. Donc concrètement, qu'est-ce que je vais proposer comme service? Alors déjà, vous l'aurez compris, il n'y aura pas de monte, il n'y aura pas d'équitation, parce que c'est pas ce que je sais faire, c'est pas ce que j'ai envie de faire, et je ne peux pas le faire parce que j'ai pas les diplômes en adéquation. Donc ça me va très bien, parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Donc du coup, ce que je vais proposer, ça va être du travail à pied à 100% pour pouvoir accompagner les chevaux et les cavaliers qui en ont envie ou besoin. Donc pour ça, je garde ce que je faisais déjà avant, c'est-à-dire soit de la découverte du travail à pied, pour des couples qui ne connaissent pas du tout et qui ont envie de s'initier à cette pratique, ou alors de pouvoir aller vers un petit peu plus de finesse pour les gens et les chevaux qui ont déjà plus de niveau, qui ont une base, un socle et qui ont envie de renforcer leurs compétences. Et puis, dernière chose, c'est la rééducation. Alors ça, c'est vrai que ça reste ma spécialité préférée, c'est quand même ce que je préfère faire. Donc quand je rencontre des chevaux qui ont des problèmes de comportement précis, alors il peut y en avoir de plein de sortes différentes, ça peut aller du cheval qui ne monte pas dans le vent, du cheval qui mord, qui cabre, qui tire, enfin peu importe, ou du cheval qui a peur de quelque chose en particulier. Voilà, tout ça, la rééducation, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, c'est ce que je préfère faire, et forcément, je vais continuer à mettre ça à l'honneur quand je vais pouvoir travailler avec vous. Donc concrètement, je vais faire en fait exactement la même chose que ce que je faisais avant, sauf qu'avant c'était à titre bénévole, et maintenant ça va être de manière plus officielle, et puis je vais pouvoir être rémunérée pour mon travail. Alors je précise que ce sera en activité secondaire, puisqu'en fait moi mon métier premier, et celui pour lequel j'ai fait mes études, j'ai un DUT pour ça, c'est mon métier de photographe infographiste, donc ça je tiens à le garder parce que pareil c'est un métier passion, donc je garde la photographie et l'infographie en activité principale, et comportementaliste ça vient se rajouter en activité
activité secondaire et du coup je vais switcher entre les deux. Et puis il y a aussi une dernière chose dont je veux parler, c'est qu'il y aura donc cette partie travail à pied sur le terrain, mais je tiens aussi à proposer du coaching vidéo, c'est-à-dire que quand on pourra pas se rencontrer parce que vous êtes trop loin, je peux pas venir, enfin peu importe, il peut y avoir plein de raisons, et ben vous pourrez vous filmer avec vos chevaux, m'envoyer les vidéos et on pourra les analyser ensemble pour que je puisse vous aider. Et ça c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, tout simplement parce que ces dernières années, Anima Eki, ça m'a vraiment fait développer le lien entre vidéo et pédagogie. C'est quelque chose que j'adore faire et en plus que je sais vous aimez beaucoup et ça vous aide beaucoup. Donc je tiens à le proposer pour que quelqu'un qui a envie de travailler avec moi et qui peut pas venir, c'est pas possible dans les faits, on puisse quand même à distance faire des choses ensemble. Donc voilà pour cette grande annonce. Alors je suis hyper heureuse de passer enfin ce cap. J'en avais envie depuis longtemps, mais je me sentais pas forcément prête ou je trouvais pas la manière de le faire comme j'en avais envie. Mais là ça y est, on se lance et j'espère vraiment que ce sera chouette. En tout cas j'espère que ça fait plaisir aux gens qui me contactent pour me demander qu'on se rencontre et qu'on puisse travailler ensemble. Là ça y est, on va pouvoir le faire. C'est vrai que c'était souvent frustrant pour moi de recevoir ces messages et de pas pouvoir donner des réponses positives. Donc là, ça va être super de pouvoir le faire, de passer professionnel. Ça va me permettre d'étendre mon activité, de faire plus de choses et j'espère du coup d'aider plus de chevaux et plus de gens. Donc voilà, je vous remercie pour votre super soutien depuis toutes ces années malgré la pause que j'ai fait. Et puis je vous dis peut-être à très bientôt, les pieds dans le sable, peut-être dans un rond de longe ou dans une carrière pour faire du travail à pied avec vos chevaux. À très bientôt.